Une fois la géométrie complétée, on est prêt à usiner la pièce. La première étape, ça va être de choisir la machine qu'on veut utiliser. Dans notre cas, c'est le tour CNC. On va aller dans l'onglet Machine. On a un bouton Late. On va cliquer dessus et on va choisir celui par défaut, comme ça ici. On a l'option Toolpath et on vient de voir apparaître différents onglets. On a l'onglet Propriétés avec un petit plus. Je vais cliquer dessus une fois et je vais aller dans l'onglet Tool Setting. Dans cette page-là, on va paramétrer quelques options, dont le numéro du programme. On va le numéroter, par exemple, 1, 2, 3, 4. Ça peut être n'importe quel numéro à 4 chiffres ou à un chiffre, peu importe. Mais c'est ici que vous rentrez votre numéro de programme. Quand vous allez le transformer en code G, ça va être ce numéro-là en haut de votre programme. Pour ce qui est des paramètres d'usinage, on a la section ici. On va laisser From Tool à partir des outils, mais dans notre cas à nous, c'est qu'on va les paramétrer au fur et à mesure manuellement là, dans nos différents toolpaths. Mais c'est un automatisme de Mastercam qui fait que si vous prenez tel outil, il va avoir les paramètres de cet outil-là, comme la vitesse de coupe, l'avance par dedans, et il va calculer les RPM et les avances automatiquement. Mais ça, on va le laisser comme ça. On a ensuite l'option Toolpath Configuration. On va cliquer Assign Tool Number Sequentially. Ça veut dire que si dans vos différents toolpaths, vous utilisez différents outils, mais dans la librairie de Mastercam, les outils peuvent être numérotés de 1 jusqu'à, exemple, 290. Mais évidemment, dans votre programme à vous, vous voulez que ce soit, par exemple, l'outil 1, l'outil 2, l'outil 3, avec une certaine ordre. Mais en cliquant Assign Tool Number, ça veut dire que si vous prenez dans votre toolpath numéro 1, l'outil numéro 290, vous l'insérez dans votre programme, mais il va être renommé automatiquement numéro 1. Puis la même chose, si vous prenez un deuxième toolpath, puis vous dites que ça, c'est mon outil, j'ai besoin de l'outil 48, il va être renommé 2, l'outil 2. Il va y aller en ordre comme ça. Ça facilite une certaine édition des numéros des outils, mais c'est sûr que vous devez probablement le modifier manuellement, les numéros d'outils, pour respecter l'ordre de la tourelle du tour. Ensuite, on a le Warn of Duplicate Tool Number. Ça, c'est on active un avertissement si jamais vous prenez deux outils différents mais qu'il y a le même numéro. Il va vous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il va vous avertir. Ensuite, on a les options avancées. C'est le Override Default with Modal Values. Ça veut dire que dans vos différents toolpaths, il va falloir écrire une certaine valeur pour tout ce qui est clairance en hauteur, le retract de l'outil, le feed plane, ça veut dire quand il commence en mode G01, il faut rentrer des valeurs. Là, on active ces cases-là pour que dans votre premier toolpath, vous écrivez justement une valeur quelconque. Dans vos prochains toolpaths, il va garder ces valeurs-là en modal. Ça veut dire qu'il va toujours être présent, ces valeurs-là. Vous n'avez pas à réécrire à chaque fois la clairance, le retract puis le feed plane. Fait que ça, on va les cocher pour économiser du temps. On va aller dans l'onglet Stock Setup et on va définir la matière brute. On a la section Stock. On s'assure qu'on est en spindle de gauche, left spindle, et on va aller cliquer sur Propriétés. Ici, je vais activer le Use Margins, puis vous allez comprendre à quoi ça sert. Et dans la section de gauche, je dois écrire les dimensions de ma pièce finale. Si je regarde mon plan, j'ai une longueur finale de 5 pouces et j'ai un diamètre final de 3 pouces 250. Bon, là, c'est sûr que si je réfléchis à comment je vais la faire, c'est sûr qu'il faut que je me tienne dans un mandrin 3 morts. Je dois avoir une surépaisseur à gauche
pour faire ça simple, je vais allonger ma pièce de 1 pouce vers la gauche. Ce qui fait que je vais tenir en mâchoire 3/4 de pouce de long, ce qui va me laisser 1/4 de pouce comme distance sécuritaire pour mes outils, pour pas que mes outils cognent avec les mâchoires. Et à l'avant, je vais lui dire de me surfacer, de me dresser environ une cinquantaine de millièmes. Fait que je vais laisser 50 millièmes de surépaisseur sur la face. Pour mon diamètre brut, je vais utiliser du 3 pouces et demi de diamètre brut. On va aller voir comment on va programmer ça dans Mastercam. La partie de gauche, ce sont mes dimensions finales. OD, diamètre extérieur, c'est 3 pouces 250. Ma longueur de ma pièce, c'est 5 pouces. Et je vais utiliser les marges qui sont ici. La marge de gauche, ça c'est à l'arrière de ma pièce. J'avais dit que je mettais ma pièce 1 pouce plus long pour tenir 3/4 de pouce dans les mâchoires et me laisser 1/4 de pouce comme distance sécuritaire. Sur le devant de ma pièce, la marge de droite, je voulais avoir une surépaisseur de 50 millièmes pour le dressage. Et pour le diamètre, je suis à 3 pouces 250, j'ai du 3 pouces et demi de matière brute. Et on voit que la marge, c'est au rayon. Ça veut dire que je dois insérer 125 millièmes, parce que j'ai 125 millièmes au rayon, ce qui me fait 250 millièmes au diamètre, ce qui me donne 3 pouces et demi au final. 3 pouces 250 plus 2 fois 125, ça me donne 3 pouces et demi de diamètre brut. Et là, je fais le crochet vert et je vais paramétrer les mâchoires. Les mâchoires, ça va nous aider à détecter les collisions si on est trop proche des mâchoires. Encore une fois, on choisit le spindle de gauche, on va aller dans Propriétés. Dans Propriétés, bon, ici, on ne changera pas grand-chose. À noter que vous pouvez changer le format de l'escalier avec les dimensions qui sont ici en bas. Vous pouvez même, avec ce bouton-là, inverser les mâchoires si, par exemple, vous voulez tenir une plus grosse pièce. Mais ça, on ne s'en occupera pas pour ce tutoriel-là. On va aller dans l'onglet Paramètres. Et ici, on va sélectionner la position des mâchoires à partir du stock. Et on va cocher Grip on Maximum Diameter. Ça veut dire qu'on va se tenir sur le plus gros diamètre, qui est de 3 pouces et demi. Et il va vous demander c'est quoi la longueur de tenue dans les mâchoires. On avait dit tantôt que je voulais me tenir sur 750 millièmes dans les mâchoires. On écrit 750 millièmes. On fait le bouton OK. Et on fait le bouton OK encore une fois. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Ici, on voit les mâchoires. On voit qu'on est tenu sur 3/4 de pouce et on a 1/4 de pouce de distance sécuritaire avec la fin de notre pièce. La matière brute, sur le devant, on voit les pointillés en gris. Ça, c'est le 50 millièmes que j'ai en surépaisseur. Et on voit clairement aussi sur le diamètre que j'ai une surépaisseur de 125 millièmes au rayon. Là, on a défini les mâchoires, on a défini la matière brute. Là, on est prêt à faire les différents parcours d'outils, les toolpaths.